tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode consacré à la silhouette portrait 2. Alors aujourd'hui, ça va être un petit tuto sur comment faire des stickers. Voilà, donc j'ai mon fils qui m'a commandé des stickers Smiley, donc une planche. Voilà, je vais vous montrer comment je fais. Alors tout d'abord, quand j'ouvre la silhouette, automatiquement, comme je vous l'ai dit à la précédente vidéo, je mets les repères d'alignement. Voilà, donc mes motifs ne doivent pas dépasser cet encadrement noir. Ensuite, j'ouvre les motifs que j'ai préalablement préparés. Donc moi, je fais du PNG. Ça ouvre automatiquement un deuxième onglet. Donc là, vous pouvez redimensionner. Donc moi, par exemple, je veux des smileys, des petits autocollants de 3 cm. Voilà. Voilà. Hop. Donc, je vectorise. Donc, sélectionnez la zone de vectorisation. On sélectionne. Et là, on monte le seuil pour que tout soit pris. Voilà, en jaune. Là, c'est bon. C'est souvent 100%. Après, vous pouvez aussi, pour certaines petites tâches qui va rester, vous pouvez jouer avec l'échelle. Enfin, moi, c'est ce que je fais, ça fonctionne. Voilà. Et là, vous faites vectoriser. Voilà. Donc là, vous pouvez voir le contour rouge. Et ça, je l'encadre et je fais clic droit, grouper. Voilà. Donc là, en fait, quand je le déplace, ça prend aussi la vectorisation. Ceux-là, vous pouvez copier. Alors, ouais, moi, je fais donc copier. Mais moi, je fais automatiquement le commande C sur le Mac. Et vous revenez coller. Et là, hop, vous le mettez à la place où vous voulez et on fait entrer. Voilà. Ensuite, ça, vous avez juste à le dupliquer. Donc, on avait vu la fonction répliquer. Et là, je vais faire une petite ligne. Voilà. Ok. Hop. Je vais la mettre là. Je vais refaire une petite ligne là en dessous. Hop. Voilà. Je vais en mettre 4. Ça c'est bien aligné. Voilà. Ensuite, je recommence. Fichier ouvrir. Hop. Je prends un autre smiley. Le smiley caca qui fait rire mon fils. Voilà. Et ensuite, je fais la même chose. Donc, je vectorise, sélectionner. Ah, pardon, j'ai oublié de mettre la dimension. Donc, je sélectionne. Hop. Vous voyez là, j'ai des petites taches. Ça n'a pas tout pris. Moi, ce que je fais, c'est que j'augmente. J'augmente un peu le... Oui, là, ça revient. Voilà. Et voilà.
Après, je sélectionne, je groupe, je copie, je colle, je place. Et ensuite, je réplique. Voilà. Et vous faites ça en fait autant de fois que vous voulez. Donc je vais continuer et je vais vous montrer. Alors voilà, j'ai fait donc tous mes stickers. J'ai préparé la planche. Vous pouvez voir là en zoomant. Vous pouvez voir les traits rouges. Donc c'est tout ce qui va être découpé. Voilà, après vous pouvez faire plus ou moins grand, c'est comme vous le souhaitez. Moi j'ai fait des stickers de cette taille là parce que c'est ce qui m'a été demandé. Donc voilà. Alors une fois que c'est prêt, il faut imprimer. En cliquant ici. Alors bon là je ne le fais pas parce que je n'ai pas l'imprimante de brancher. Mais voilà, vous faites imprimer. Et par contre, à partir du moment où c'est imprimé, il ne faut surtout pas modifier la disposition. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire bon bah celui-là je le mets plus à gauche, voilà, parce que du coup si vous ne remettez pas pile au bon endroit, quand vous allez découper, bah forcément ça va pas découper sur vos motifs, mais à côté. Voilà, donc une fois que c'est fait, donc vérifiez bien là au niveau de la mise en page que vous avez mis votre type de machine et le type de tapis et média. Donc voilà, moi je suis sur du A4. Et une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur envoyer. Voilà. Donc c'est ici que tout va se paramétrer, grosso modo. Donc là, il faut mettre le matériau. Donc moi, je sais que je mets du papier adhésif. Papier adhésif. Est-ce que je vais trouver... Ah. Voilà, papier adhésif blanc pour découper et vous sélectionnez votre lame. Donc moi, c'est la lame silhouette. Voilà, donc là en gros, ça vous dit qu'il faut mettre la lame sur la position 2. Donc c'est ce que je vous ai expliqué dans la première vidéo. Lors de la présentation de la machine, il faut mettre la lame dans le trou qui est blanc tout à gauche de votre machine et appuyer dessus et mettre le petit repère rouge au niveau du deuxième trait de la lame. Après vous avez la force et la vitesse. Alors la force, bah, en fait c'est simple, plus elle est élevée, plus la découpe va être profonde. Et la vitesse, bah, ça va plus ou moins vite. Alors il faut savoir que si vous voulez découper des petits détails, il ne faut pas aller trop vite parce que ça risque de déchirer votre papier. Donc vraiment si vous voyez qu'il y a, bon là quand c'est des cercles, vous pouvez aller vite, mais sinon voilà, vaut mieux baisser. Voilà, ensuite vérifiez que votre machine est prête. Donc là normalement ça doit être écrit prêt en vert. Moi c'est pas branché ni connecté donc du coup c'est indisponible. Et vous faites envoyer. Voilà, alors quand ça envoie en fait, la machine va détecter ce petit carré noir. Et ensuite ça lance le découpage. Si toutefois ça ne fonctionne pas, vous pouvez le faire manuellement. Donc vous déplacez avec les flèches bleues là ici. Vous déplacez la lame jusqu'à l'amener sur le carré noir et vous refaites envoyer et logiquement ça doit fonctionner. Donc pensez bien à mettre votre feuille imprimée sur votre tapis de découpe et de bien insérer le tapis de découpe grâce au repère de la machine comme je l'ai expliqué dans la première vidéo.
Voilà. Et bah écoutez, je vais lancer tout ça et je vais vous montrer donc le résultat final. Et voilà le résultat. Une fois coupé, hop, il y a les petits stickers. Donc que l'on peut du coup coller tout simplement sur voilà, sur un cahier, des feuilles, l'agenda scolaire. Voilà. Donc là, j'en connais un qui va s'amuser à coller ces petits stickers. Voilà. Donc moi, j'ai voulu les découper vraiment pour qu'ils puissent en fait les mettre dans ces trousses et que ça reste pas sur la feuille. Comme ça, voilà. Il se fait une petite pochette dans sa trousse de ça et il s'éclate. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous sera utile. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout me suivre. Voilà, si ce que je fais vous intéresse. Allez, à bientôt. Au revoir.